lancement de bulle de conscience! Mon Dieu, je suis stressée. Je suis stressée. Oh my God! Donc, en attendant que les gens arrivent, en espérant que ça fonctionne, parce que c'est ça, quand ça marche pas, on n'aime pas ça, je vais attendre un peu. Je vais attendre un peu. Calme-toi les nerfs. Calme-toi les nerfs. Attends un peu. Donc, je suis, contexte, sur le bord de ma piscine. Il fait pas soleil comme je l'espérais, mais il pleut pas non plus. Donc, c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Donc, si t'arrives, fais-moi des coucous, des pouces, des cœurs, que je sache que ça fonctionne. Si tu écoutes en replay, écris-moi replay, rediffusion. Je veux savoir qui est là, je veux savoir qui ça intéresse, Bulle de conscience, parce que aujourd'hui, c'est le lancement, mais en même temps, je te donne un premier coaching de Bulle de conscience. Ça se peut qu'il y ait du bruit. Je suis en campagne, il y a des tracteurs, il y a des voitures qui vont passer. Si vous m'entendez mal, dites-le moi. Je vais peut-être changer d'endroit à suivre. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on va avoir une première conversation, on va avoir un premier regard vers soi dans toute l'authenticité, dans toute la vérité. Le coaching se nomme « Il faut arrêter de se mentir, il faut arrêter de se voiler, il faut arrêter de mettre des œillères devant nos yeux ». Donc, ça va être ça aujourd'hui. Puis si jamais vous écoutez un replay aussi, vous pouvez me l'écrire. Et voilà. Voilà. Allô Isa! Donc, avant que je commence, avant que je pop la bouteille, si je fais un concours en fait avec ce live-là, avec ce lancement-là, c'est que si tu partages, tous les partages que tu vas faire avec ce live-là, tu vas avoir la chance de gagner le programme Bulle de conscience. Donc, quand tu partages, parce que là, les partages sur Facebook, je suis pas très bonne à savoir qui a partagé. Fait que quand tu partages ce live-là, que ce soit en direct en ce moment ou que ce soit après, dans le replay, dans les prochains jours, dans le fond, jusqu'au début du programme, tous les partages qui vont avoir eu, je vais faire tirer en fait le programme Bulle de conscience. Je vais le faire tirer le vendredi le 8 juillet. Fait que tous ceux qui ont partagé, peu importe le nombre de partages, chaque partage équivaut à une chance de gagner le programme Bulle de conscience. Donc, puis quand tu partages, ben écris-moi dans les commentaires en dessous de cette vidéo-là. J'ai popé, j'ai bullé, j'ai partagé ta vidéo, j'ai partagé le lancement pour que je sache qui a partagé et que j'indique ton nom. Fait que si tu me l'écris 15 fois que tu as partagé, ben je vais mettre ton nom 15 fois dans le tirage pour gagner le programme Bulle de conscience. Donc là, c'est le moment. On pop. C'est toujours la belle face, hein? Yay! C'est le lancement de Bulle de conscience! Donc, bienvenue à ce lancement. Bienvenue chez moi, sur le bord de ma piscine. Premièrement, j'avais envie de lever mon verre à toutes celles qui m'écoutent. Parce que c'est grâce à vous que je fais ça. C'est grâce à vous que je peux faire ce que j'aime dans la vie, ce que j'aime tant. Donc, je lève mon verre à vous pour commencer. Et je vais juste me présenter parce qu'il y en a qui sont sur ma page, il y en a qui vont voir mon vidéo parce qu'il va avoir été partagé plein de fois. Je vais me présenter. Je suis Mélanie Alix, coach et thérapeute expansionnelle. J'accompagne les femmes dans le développement de leur expansion pour l'amour qu'elles ont d'elles-mêmes. Dans le fond, moi, ce que je veux, ma grande vision, c'est vraiment que chaque femme se retrouve, chaque femme retrouve son essence, retrouve son pouvoir personnel, retrouve sa divinité, puis qu'elle se sente, c'est ça, qu'elle se sente puissante, qu'elle se sente solide, puis qu'elle vive, tu sais, quand les femmes vivent une vie épanouie, là, c'est tellement rare, c'est tellement puissant, on est des êtres créatrices. Et c'est ça, je trouve ça merveilleux, puis là, je le vois à travers mes clientes, à quel point c'est magique les voir aller, à quel point c'est magique leur transformation. Puis c'est ça, moi c'est ça, c'est ma plus grande paye, comme on dit, de voir leur transformation. Donc c'est ce que je fais dans la vie à travers du coaching privé. Dans le fond, je fais de l'individuel ou des programmes ou l'abonnement divine. L'abonnement divine, c'est un membership auquel tu peux adhérer, c'est comme du coaching de groupe. Donc voilà, fait qu'aujourd'hui, ben, je lance Bulle de conscience, le programme de 5 coachings dans lequel
On va vivre quelque chose de festif, on va vivre quelque chose d'extraordinaire parce que ça va être comme ça sur le bord de ma piscine en espérant qu'il n'y ait pas des tracteurs à tous les jours. Mais ça, j'ai rendu là en espérant qu'il fasse beau, qu'il ne pleut pas. Mais tout ça pour dire que cette bulle de conscience, c'est vraiment pour popper ta conscience, c'est vraiment pour éclater ta conscience, c'est vraiment pour se voir dans le blanc des yeux puis arrêter de se mentir, arrêter de se trouver des excuses, arrêter de s'auto-saboter. Bulle de conscience, c'est à ça que ça sert. Ça éclate. Ça éclate. Ça éclate ta conscience et tu fais des merveilleuses prises de conscience. Dans le fond, pourquoi j'ai décidé de créer ça, c'est que j'ai été longtemps à me mentir, à me trouver des excuses, à m'auto-saboter. Puis même dernièrement, ça fait 2 mois que je réalise à quel point mon petit hamster, dans la tête, est encore là puis qui me dit ouais mais si ça marche pas, ouais mais si ça, ouais mais ça, mais toi tu peux pas, tu sais, t'as cette condition là, toi t'as des enfants, toi t'es pas célibataire, toi t'es comme là les excuses sont tellement grandes que ben oui c'est vrai, c'est pour ça que ça marche pas, mais c'est pour ça marche pas, c'est parce que tu sais j'ai plein d'excuses. Non, c'est justement tes excuses qui font que ça ne fonctionne pas. Faut arrêter de se mentir, faut arrêter de se voiler la face, de se trouver des excuses. Pourquoi tu y vas pas là? C'est parce que tu as peur, tout simplement. C'est parce que ça ferait un trop gros changement dans ta vie. C'est parce que tu vivrais une transformation que tu n'es pas prête à vivre. Fait qu'au lieu de se cacher derrière nos excuses, yay! Au lieu de partager, partager, j'ai les mots partager, au lieu de se cacher derrière nos excuses, derrière donc oui mais moi, oui ben j'ai pas d'argent, oui mais si, oui mais ça, oui mais si, oui mais ça. Non, t'as la capacité de tout accomplir. Je dis pas de sauter demain matin puis te mettre dans une situation stressante puis une situation précaire pour faire un pas de plus. Je dis juste que c'est une question d'énergie, c'est une question de croyance, c'est une question de mindset, de dire est-ce que tu y crois vraiment? Arrêtez de se cacher derrière nos croyances, arrêtez de se cacher derrière nos excuses. Je donne un exemple super simple par rapport à l'entraînement. Moi, c'est quelque chose qui pour moi est quand même très difficile. J'ai été longtemps m'entraîner à tous les jours, puis là, depuis que j'ai fait un burn-out en 2018, c'est difficile pour moi de reprendre ce beat-là, de reprendre cette constance-là au niveau de l'entraînement. Puis au début, c'était j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai des enfants, j'ai une maison à gérer, j'ai ci, j'ai ça, j'ai pas le temps. C'est souvent quand tu trouves que tu as le temps, quand tu as le temps de le faire et que tu le fais pas plus, tu fais « Ouais, mais je suis fatiguée. Ouais, mais c'est ça, j'ai pas une pièce pour le faire. Oui, mais tu sais, ça me prendrait telle affaire, ça me prendrait ça, faudrait que je me déplace. » Il y a 10 millions d'excuses qu'on peut se trouver pour ne pas faire les choses, pour ne pas aller où on souhaite aller. On a énormément peur de ce que ça pourrait devenir, de toute l'espèce de magie que ça pourrait créer. On a peur de la puissance qu'on peut créer. On a peur d'être dans notre plus grande forme, notre plus grand épanouissement parce qu'il y a des choses, il y a des croyances derrière, il y a des peurs qui y sont rattachées. Une autre chose dans laquelle moi je me suis cachée, c'est beaucoup au niveau d'être moi-même. C'est quelque chose que je ne pouvais pas être moi-même. Oui, mais moi, je suis comme ça. Oui, mais moi, je dérange. Oui, mais moi, mais ci. Oui, mais moi, mais ça. Fait que je peux pas être moi-même parce que sinon, on m'aimera pas. On va me rejeter. Si je décide de faire la folle, si je décide de... je suis trop intense, il faut que je calme mon intensité. C'est comme, je suis toujours en train de me cacher derrière un personnage. Ça, j'en ai parlé hier en live. Derrière un personnage, par peur d'être rejeté, par peur de ne pas être aimé. Bien, à un moment donné, il faut arrêter de se mentir puis de se dire... Les gens m'aiment pour mon personnage en ce moment. Les gens m'aiment pas pour ce que je suis vraiment. Ils m'aiment pour mon personnage en ce moment. Faut arrêter de se voiler la face puis de se dire, ben si je suis comme ça, je vais être aimée puis tout va être beau puis je vivrai pas la souffrance d'être rejetée ou... C'est que là, c'est toi que tu es en train de rejeter. C'est ta propre personne que tu es en train de rejeter en n'étant pas toi-même avec les autres. Tu te rejettes toi-même. Arrêtez de se mentir, là. Si tu es quelqu'un d'autre, les gens t'aiment pour la personne que tu crées, que tu es à ce moment-là,
Les gens t'aiment pas pour ce que t'es, ils t'aiment pour ce que tu projettes, pour ce que tu leur montres de toi. Pas dans ton authenticité, dans ta vérité à ce moment-là. Quand tu contrôles tout, quand tu essaies de tout contrôler pour ne pas vivre l'imprévu, parce que les gens qui contrôlent, ils n'aiment pas ça, hein, vivre des imprévus. Quand tu contrôles tout, il faut que tu arrêtes ici de te voiler la face puis de te mentir. Tu contrôles pas parce que tu aimes contrôler, parce que tu as peur de ce qui pourrait arriver. Si tu perds le contrôle, qu'est-ce qui arrive si tu perds le contrôle? C'est quoi la conséquence si tu perds le contrôle? Il y a beaucoup de gens qui ont pas la liberté. Hein. Moi, ça faisait partie de moi. Wow! Je suis trop libre. Là. Je suis trop free. C'est insécurisant. Je veux pas aller là. Fait que je me voilais la face en me donnant des excuses. Oui, mais c'est parce que si je le fais pas, ben il va arriver ci. Si je le fais pas, ben la maison va être le bordel. Puis si je le fais pas, ben mes enfants vont être fatigués. Puis si je le fais pas, ben j'étais remplie d'excuses pour excuser, pour justifier mon contrôle. Mais j'allais pas à la source. J'allais pas voir qu'est-ce qui se cache derrière ce contrôle-là. Qu'est-ce que ça me permet de faire, que ça me permet d'être quand je suis dans la personne contrôlante? Ça me permet d'être sécure. Ça me permet de me sentir confortable, en sécurité, parce que je sais que j'ai le contrôle sur tout. C'est insécurisant par le contrôle. C'est très insécurisant quand on parle de contrôle. Quand on ne sait pas où on s'en va, quand on ne sait pas ce qui va arriver. Mais si on n'a pas été accueillir notre partie qui est insécure à l'intérieur de soi, c'est sûr que ça fait peur, perdre le contrôle. Tu contrôles pas parce que si, parce que ça, là. Arrêtez de se mentir. C'est parce qu'il y a des peurs qui sont cachées derrière. On se crée une vie remplie d'excuses et de justifications. On se ment une bonne partie de notre vie pour ne pas aller chercher ce qu'il y a à l'intérieur de soi, d'aller chercher la source, d'aller chercher l'essence, la divinité qui est à l'intérieur de toi. Aller chercher ça, c'est là qu'on est capable d'avoir une relation avec soi-même, une relation vraie et authentique. C'est quand tu arrêtes de te voiler la face et de te mentir que tu fais face à la personne réelle que tu es. Puis bulle de conscience, c'est ça. C'est d'enlever le voile, c'est d'enlever toutes les couches de justification, d'excuses, de se dire que il y a ci, il y a ça, ouais mais ci, ouais mais ça. Puis de se regarder dans le miroir puis de se dire, moi je suis qui? Puis en quoi je suis en train de me mentir en ce moment? Je me mens à propos de quoi en ce moment? Est-ce que je me mens à propos de mon travail en me disant « Ah, c'est un beau travail, là, c'est pas très le fun, mais tu sais, ça va, là, tu sais, ça paye les factures, puis c'est correct, là, tu sais. » Est-ce que tu es en train de te mentir en disant que c'est super correct? Ça va. Et si tu allais plus loin? Et si tu te permettais de sortir de ces justifications-là, de sortir de ces raisons-là, de ces excuses-là que tu te donnes pour aller vers ce que tu veux vraiment, pour aller vers ce qui te fait vibrer, pour aller vers ce que tu souhaites, pour aller vers ce que tu rêves, vers ce que tu désires. J'en ai vu des excuses, puis tu sais, pour vivre en ce moment dans l'entrepreneuriat, j'ai souvent regardé les réseaux sociaux, puis ça je l'ai réalisé dans les derniers mois, regarder les réseaux sociaux en me justifiant, en me disant « Oui, mais moi, j'ai manque de temps. Oui, mais moi, j'ai moins de temps parce que moi, j'ai des enfants. Je les porter, les chercher à l'école. Je dois gérer les devoirs, les bains, les ci, les ça. Je peux pas avoir l'horaire que je désire. Je peux pas... » J'étais en train de justifier pourquoi moi, je pouvais faire moins que d'autres personnes. Fait que je me regardais dans mon petit confort, dans ma petite histoire, en me disant, ben c'est normal, c'est correct, moi, c'est ça, c'est ma vie. Fait que pour le moment, je peux pas aller plus loin, je peux pas faire plus, je peux pas. Non. Tu peux faire plus. Tu vas le faire différemment, probablement, parce que oui, ton horaire, il est pas le même que quelqu'un qui a pas d'enfant ou qui a pas ces obligations-là familiales. Mais est-ce que tu es moins que l'autre? Non. Est-ce que tu peux faire moins que l'autre? Non.
c'est ça se mentir. C'est de se trouver des excuses, de toujours justifier qu'est-ce qui fait que tu n'es pas où ce que tu veux être en ce moment. Plus tu justifies, plus tu trouves des excuses, plus tu te gardes dans ta petite histoire. Plus tu te gardes dans ta petite histoire, plus ce que tu désires va paraître impossible ou insurmontable. Qu'est-ce qui te garde dans ta petite histoire en ce moment? Quelle excuse que tu te donnes pour te garder dans cette petite histoire-là? Yes, 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 aller vers ce que nous souhaitons pour soi, exactement. Quand tu penses à tes plus grands rêves, quand tu penses à tout ce que tu désires, quand tu penses à ce que tu veux atteindre comme objectif, quand tu penses à ça, quelle histoire tourne dans ta tête? Qu'est-ce que tu crées dans ta tête? Qu'est-ce qui, ton petit mental, est en train de te convaincre que ça se peut pas? C'est quoi l'histoire qui est créée à travers ça? Puis, se créer des histoires, c'est un peu partie d'un coaching dans Bulle de conscience. On va en parler encore plus longtemps. Là, c'est vraiment un premier coaching pour que tu commences à réaliser si tu es vrai avec toi-même. Là. Si tu te regardes là, dans le blanc des yeux, dans le miroir, tu enlèves tous les filtres. Là. Les filtres de ta vie, si tu les enlèves tous, ces filtres-là. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu es quelqu'un qui est dans la victime, qui se victimise, qui est comme, moi, c'est difficile, je suis malade, c'est difficile, je peux pas, j'ai pas de soutien, j'ai pas... Est-ce que tu es dans la victimite en ce moment? Est-ce que tu es quelqu'un, puis ça c'est un autre coaching qu'on va vivre aussi dans Bulle de conscience, est-ce que tu es addict à tes émotions? Est-ce que tu t'excuses le fait que tu n'avances pas parce que tu vis des émotions? Est-ce que tu vis des émotions juste parce que si tu n'en vivrais pas, ce serait plate la vie? T'es bien zen, bien calme, bien sereine, tout va bien. Namasté. Est-ce qu'à l'intérieur de toi, tu as l'impression que ça va être bien trop plate? C'est vraiment trop plate. Moi, je veux des émotions. Je veux des peurs, je veux de la colère, je veux de l'excitation, je veux... Est-ce que tu es en train de te garder addict à des choses, à des émotions de tristesse, à des émotions de peur, parce que tu as l'impression que c'est ça, parce que tu as l'impression que ça te garde en vie, ces émotions-là? C'est un autre coaching qu'on va avoir. Un autre coaching qu'on va avoir, c'est tes mécanismes de défense. Comment tu te défends? Qu'est-ce qui active tes mécanismes de défense? Il y a les blessures émotionnelles qu'on va parler aussi un peu là-dedans. Qu'est-ce qui active tes mécanismes de défense? Qu'est-ce qui fait que quand tu te sens attaqué ou tu sens que tu vas aller quelque chose, mais qu'il y a un blocage et comme, oh non, va pas là, va pas là, va pas là, va pas là, va pas là. C'est quoi tes mécanismes de défense? Parce que plus tu vas prendre conscience de ces mécanismes de défense-là, plus tu vas être capable de les transformer, plus tu vas être capable de faire comme hey, j'en ai plus besoin parce que je décide d'y aller. Arrêtez de se mentir, on a tous des mécanismes de défense. On a tous des excuses, on a tous des croyances, on a tous des peurs qui font en sorte qu'on se défend, qu'on met une espèce de barrière pour ne pas aller vers où on désire par peur. C'est pas le fun, c'est insécurisant, c'est inconfortable, on y va pas. C'est quoi tes mécanismes de défense? C'est un coaching qu'on va vivre aussi dans Bulle de conscience. C'est dit, ça va popper, ces consciences-là, ça va popper. On va aussi parler de ta vibration, on va aussi parler de ce que tu manifestes, on va aussi parler de tout ce qui est à l'intérieur de toi se reflète à l'extérieur de toi. Puis ça aussi, c'est comme, faut arrêter de se mentir, il faut prendre notre responsabilité que tout ce qu'on cueille, tout ce qu'on reçoit, tout ce qu'on récolte, c'est notre responsabilité, c'est qu'on l'a semé quelque part. On l'a semé quelque part. Faut arrêter de se mentir, on l'a semé quelque part. Peut-être pas dans la forme que c'est arrivé, peut-être pas dans la forme dans laquelle on reçoit, mais on l'a semé quelque part, ça. Si on trouve que la vie est difficile, 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 ben oui, t'as raison, la vie est difficile. C'est comme, tu pioches ton jardin en disant la vie est difficile, la vie est difficile. C'est sûr que ta vie est difficile, c'est ce que tu récoltes quand tu fais ton jardin.
Faut arrêter de se voiler la face, faut arrêter de se mentir et de dire qu'est-ce que moi, je suis en train de planter dans mon jardin. Qu'est-ce que moi, je suis en train de semer. Qu'est-ce que moi, je suis en train, juste avec mes pensées, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Il faut commencer à prendre conscience aussi des pensées inconscientes qu'on a. Notre auto-saboteur qui est là, notre petit âme sœur qui nous dit « tu réussis pas, toi, t'es une mère monoparentale, fait que tu réussiras pas plus que l'autre qui est célibataire, qui n'a pas d'enfant, qui a 22 ans. » Tu peux tout t'accomplir. Arrête de te mentir. Qu'est-ce que tu peux faire différemment pour toi réussir à ce niveau-là? Puis, fait que c'est ça, les mécanismes de défense, ce que tu le reçois, si on va en parler, c'est un coaching. Puis, s'aimer assez pour dire non, ça va être un autre des coachings qu'on va vivre dans Bulle de conscience parce que le manque d'amour pour soi, c'est une des raisons pour laquelle on accepte beaucoup de choses. C'est une des raisons pour laquelle on s'auto-sabote. C'est une des raisons pour laquelle on va aussi avoir des mécanismes de défense parce que justement, moins on a confiance en notre capacité de réagir, moins on a confiance en notre capacité de faire face à certaines situations, de faire face à certaines problématiques, bien plus ça va être difficile, plus on va se protéger, plus on va se contrôler. Fait que l'amour de soi aussi, ça va faire partie d'un coaching, d'apprendre à dire non à certaines choses, justement par amour pour soi. Puis d'arrêter de se mentir, de dire oui mais si, oui mais c'est à cause de ses blessures, oui mais c'est à cause de... Tu sais, c'est ça. Il était pas en forme aujourd'hui, là, c'est correct. Faut arrêter aussi d'accepter des choses qui ne sont pas dans l'amour pour ça. Faut arrêter d'excuser le comportement des autres. Ça, c'est un live que j'ai fait dans la communauté Tout part de ça, si tu veux le voir. Les liens sont dans mon profil. Faut arrêter d'excuser le comportement des autres puis de dire, ben c'est pas grave. Par amour pour toi, est-ce que ce que tu reçois en ce moment, c'est ce que tu mérites, c'est ce que tu acceptes dans ta vie? Si les gens sont toxiques avec toi, si les gens sont méchants avec toi, c'est parce que tu leur donnes la permission. Tout simplement. Enlève le voile, tu leur donnes la permission. Arrêtez de se mentir. C'est parce qu'ils ont la permission de le faire. Quand tu es solide, tu dis, moi je refuse ça dans ma vie, tu ne reçois plus ce type de relation, ce type de commentaires ou de réactions. Tout ce à quoi tu donnes la permission, tu le reçois. Si tu arrêtes de donner la permission à quelqu'un d'être méchant, de te juger, de t'auto-saboter, ça va se terminer. Apprendre à dire non par amour pour soi. On va en parler dans Bulle de conscience. Vraiment, ça va être... L'amour de soi, c'est comme mon créneau. J'adore parler de l'amour de soi. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qui, pour moi, c'est faut arrêter de se voiler la face puis de se mentir par rapport à ça parce que des fois, on peut se trouver dans l'espèce de passivité en se disant pourquoi j'attire toujours ces personnes-là, pourquoi j'attire toujours ce genre de boss-là dans ma vie, pourquoi j'attire toujours ce type de travail-là. Parce que tu l'as créé. Qu'est-ce qui fait que tu donnes la permission dans ta vie à recevoir ça? Qu'est-ce qui fait que dans ta vie, tu reçois ça? Peut-être parce que tu as de la difficulté à dire non. Peut-être parce qu'en ayant la difficulté à dire non, tu leur donnes la permission d'être comme ça avec toi. Tu leur donnes la permission de dépasser tes limites. Tu leur donnes la permission de ne pas te respecter. Ils ne me respectent pas. Est-ce que tu te respectes toi d'abord? Ou est-ce que toi, dans cette situation-là, tu ne t'es pas respecté? Tout part de soi. Ça, c'est comme je le dis. Depuis que j'ai fait ma formation, j'ai commencé il y a 3 ans, 4 ans, je ne sais plus, 2018. Tout part de soi. Tout part de soi. C'est là que je veux vous amener dans la bulle de conscience. C'est arrêter de te mentir, c'est de réaliser que tout part de soi. D'arrêter de se trouver des excuses, de justifier parce que oui, tout part de soi. À partir de maintenant, qu'est-ce que tu veux intégrer? À partir de maintenant, qu'est-ce que tu veux incarner? À partir de maintenant, qu'est-ce que tu désires dans ta vie? À quoi tu veux dire non? À quoi tu vas arrêter de te justifier? Tu peux me les écrire dans les commentaires. Tu veux dire non à quoi maintenant? Donc, en gros, les coachings, ça va être ça. Dans Bulle de confiance, ça va être ça pendant 5 coachings.
Je les écris, pas les oublier. Attendez, ma feuille est comme l'autre bord, je vais la mettre ici. Les 10, 12, 13, 19, 20 juillet à midi aura lieu les 5 coachings de bulles de conscience, idéalement dans le même setup, avec mes bulles. Et on va vraiment avoir ce type de discussion-là, ce type de conscience-là. On va l'éclater, ta conscience, ça va aller encore plus loin. Pour réaliser que oui, on a ce pouvoir-là, parce que oui, on a cette solidité-là, cette puissance-là à l'intérieur de soi. Il faut arrêter de se mentir, c'est là. Arrêter de se justifier, de se donner des excuses, c'est là, à l'intérieur de toi, déjà. Puis tu peux déjà faire des pas avec ça. Comme là, je t'ai posé une question tantôt. Tu sais, qu'est-ce qui fait que tu te mets en ce moment, dans quelle situation, qu'est-ce qui fait que tu es encore en train de te mentir et de te justifier en même temps, en ce moment? Puis qu'est-ce que tu peux faire pour arrêter de te justifier? On chasse la pensée. On chasse la pensée. On chasse ce mindset-là. Je peux pas y arriver parce que si. Je peux pas y arriver parce que ça. Je peux pas changer d'emploi à cause de ça. Je peux pas couper cette relation-là à cause de ça. Je peux pas... Tu peux? Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Qu'est-ce que ça fait? Comment tu te sens à l'intérieur quand je te dis fais-les? Fais-les. Je peux pas changer d'emploi. Change de job. Je peux pas couper cette relation-là. Coupe. Comment tu te sens? Qu'est-ce que ça fait? C'est pas le fun. Je suis insécure, je sais pas, j'ai peur. C'est ça que ça fait. C'est ça qui fait que notre mental, notre ego nous garde dans notre zone de confort qui est souvent très inconfortable parce qu'on a peur. Puis c'est ce qui fait qu'on se crée des excuses, puis qu'on se ment, puis qu'on se voile, puis qu'on met des œillères, puis qu'on veut pas voir. Parce que où est-ce qu'on s'en va si on les enlève, nos œillères, si on enlève notre voile? C'est inconfortable, c'est insécurisant. Parce qu'on ne l'a jamais vécu. Ça, on est habitué de se garder dans notre petite zone où est-ce qu'on est habitué, où est-ce qu'on sait exactement ce qui va arriver, où est-ce que c'est confortable, là. On sait où on s'en va, puis c'est ça. Bien, quand on ne sait pas où on s'en va, qu'on a la pleine liberté, puis qu'on décide de faire des choix différents, oui, c'est insécurisant et inconfortable. Mais c'est ça qui va t'amener vers quelque chose de nouveau, c'est ça qui va t'amener vers qui t'es vraiment. C'est pas vrai qu'à 7,53 milliards de personnes, on est tous pareils. Moi, la normalité, non. Il n'y en a pas de moule. Il n'y en a pas. Je veux pas rentrer dedans. Je rentre pas dedans de toute façon. On ressent tout ton rêve de feu. Ce sera épique, ce programme puissant pour arrêter de se mentir ainsi s'aimer plus et mieux. Exactement. Exactement, c'est cette vibe-là que je vais amener dans Bulle de conscience. Si tu es prête là, à ce genre de conversation-là, si tu es prête à enlever tes œillères, enlever ton voile, puis avoir une conversation avec toi-même, inscris-toi. Ça va être comme ça pendant les 5 coachings. C'est sûr que ça pète, ça pop ta conscience. Si tu t'inscris là, maintenant, ou pendant le live, ou pendant que tu m'écoutes en rediffusion, écris-moi pop dans les commentaires. Pop le champagne. Je vais lever mon verre à tous ceux qui... C'est ça, tous ceux qui pop. Tous ceux qui pop le champagne, qui s'inscrivent. En ce moment. Fait que si tu as des questions, tu peux me les écrire soit en dessous du live ou en privé. Je vais te répondre, ça me fait plaisir, ou par courriel. Il y a plein de liens partout. C'est très facile de me joindre sur toutes les plateformes aussi. Donc, si tu as des questions, tu peux t'inscrire. En ce moment, il est 111 Bulle de conscience et il va être 222 au courant de la semaine prochaine. Et c'est ça. Pour 48 heures, dans le fond, il y a un concours. Fait que celles qui sont là, qui viennent de se joindre ou qui sont là un peu plus tard, il y a un concours. C'est quand tu partages le live et que tu m'écris « J'ai partagé » ou « J'ai fait envoyer des bulles de champagne partout ». Tu peux gagner Bulle de conscience. Je vais faire le tirage vendredi le 8 juillet. Donc, le nombre de tous les partages que je vais avoir dans les commentaires va avoir une chance de gagner Bulle de conscience. Puis, dans les prochains 48 heures, ça veut dire là, on est vendredi jusqu'à dimanche. Si tu t'inscris aujourd'hui, dans les 48 heures, en fait, c'est que je te donne gratuitement un snack coaching. Le snack coaching, c'est un coaching de 30 minutes express
droit dans les yeux, dans la même vague que Bulle de conscience. Donc, tu as accès à ça gratuitement d'une valeur de 67 $. Donc, pour 111 $, tu as Bulle de conscience plus un coaching de 30 minutes individuel. C'est merveilleux. Alors, voilà pour les informations. Je regarde qu'est-ce que j'avais d'autre à dire. Fait que c'est ça. Fait que Bulle de conscience, c'est quelque chose qui va être impactant, c'est quelque chose qui va être puissant, c'est quelque chose qui va être festif aussi. Je vais mettre de la petite musique, là. Si vous avez manqué le début du live, il y avait de la belle petite musique. Vous l'écouterez en rediffusion. Mais ça va être ça. Ça va être ça pour les 5 coachings. Si t'aimes ça, si t'aimes la vibe, si t'aimes quand ça rentre dedans, quand ça fait « Waouh! Attends, il y a trop de choses », si tu peux l'arrêter, le réécouter, les réécouter en rediffusion, écoute. Les 5 coachings seront en direct ou on peut les regarder en replay. Ça va être en direct comme ça, mais tu vas avoir accès à la rediffusion à vie sur une plateforme. Donc, tu vas pouvoir les réécouter autant de fois que tu désires. Donc, c'est ça. S'il y a d'autres questions, ben, écrivez-les-moi. Inscrivez-vous. Je prends une autre gorgée pendant que vous inscrivez. Tu sais, c'est aussi de voir, est-ce que tu as cette tendance-là aussi à faire, ben tu sais, elle est chanceuse. Tu sais, quand tu tombes dans la comparaison, elle est chanceuse, elle aussi, elle est chanceuse, elle ça. Tu sais que des gens, des fois, on peut voir, ben elle est née avec une cuillère d'argent dans la bouche. Ses parents avaient de l'argent, fait que là, tu sais, c'est plus facile pour elle parce qu'elle a déjà de l'argent, parce que ci, parce que ça, parce que c'est aussi de la bullshit. C'est aussi de l'auto-sabotage. C'est que tu te gardes dans ton petit contenant de dire, ben moi, j'ai pas de chance, j'ai pas eu des parents qui avaient de l'argent pour m'aider. Oui, cette personne-là, ça peut paraître plus facile pour elle. Mais qu'est-ce qui dit que toi, tu peux pas l'atteindre? Qu'est-ce qui dit que tu peux pas l'atteindre dans la facilité? C'est tes croyances qui t'amènent là. C'est ton mindset qui t'amène là. Peut-être que tu vas faire que tu prennes 4-5 autres chemins de plus que cette personne-là. Mais ce 4-5 autres chemins que tu vas prendre de plus que cette personne-là, c'est une expérience de vie que tu vas accumuler. C'est que ton expérience de vie, ton parcours, ton bagage va peut-être être plus enrichissant que le sien. Fait que c'est une chance que tu as. D'arrêter d'envier les autres et de dire, elle est chanceuse, elle a ci, elle est chanceuse, elle a ça, elle a un soutien, non. Arrête de te mentir. C'est pas parce que les autres, c'est plus facile que toi, c'est impossible. C'est pas parce que les autres ont plus de chance que toi que c'est plus facile pour eux. Est-ce qu'ils ont d'autres conditions qui sont plus difficiles que toi t'as? Les deux. Les deux. Donc, voilà, c'est vraiment... c'est ça. C'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je suis vraiment comme... Je parlerai encore. J'espère que... J'ai dit 53, quand même! Les coachings vont être d'une durée, c'est ça, environ de 45 minutes à 1 heure dans Bulle de conscience. Là, ça fait pratiquement 40 minutes que je parle, donc ça va être à peu près ça, un petit peu plus long même. Et c'est ça. Arrêtez de vous mentir. C'est terminé. Avec moi, c'est terminé. En tout cas, si vous voulez des coachs qui... si vous voulez des coachs qui prennent des détours puis des affaires de même, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est... Rentre dedans, direct. Est-ce que je comprends que tu t'es inscrit, Audrey? Chin! Mais c'est ça. Puis j'ai la réputation, si on peut dire, que je suis, tu sais, c'est quelque chose qui va vraiment aller toucher certaines choses à laquelle tu n'aurais peut-être jamais pris conscience autrement. J'ai une certaine façon de voir les comportements, de voir la vie, dans une vision du monde, si on pourrait dire, qui est quand même assez précise, puis je comprends très vite les comportements, fait que vite de même, je peux faire prendre conscience de plein d'affaires. Fait que c'est ça, c'est ma vibe impactante que je tente d'assumer et que j'assume aujourd'hui, c'est merveilleux. Je suis vraiment heureuse de ce premier coaching de Bulle de conscience. Ça va être... ça va péter. ça va exploser les bulles. Ça va... Ah, Val! Salut Val! Oui!
Oui, ça va exploser. C'est ça. C'est avec la vibe festive. Vraiment, je l'avais, puis en toute honnêteté, je l'ai écrit. C'est un programme que je veux faire depuis un an, puis que finalement, j'ai scrappé au vidange, puis que j'ai réécrit. Pour le mettre dans cette vibe-là, parce qu'il était pas du tout dans cette vibe-là. C'est dans une petite vibe soft. Puis c'est ça. C'était moins impactant, mettons. C'était moins impactant. Alors voilà. Je veux pas raccrocher, ça c'est moi. Quand j'ai du fun, c'est toujours de même. Je veux pas finir le fun. Fait que je raccrocherai pas tout de suite. Soyez vrai, soyez vous-même. C'est comme la clé pour être épanoui, pour aller vers l'amour de ça, pour aller vers cette essence-là, cette divinité-là à l'intérieur de ça, pour l'émaner, pour briller, c'est d'être vrai avec soi. C'est d'arrêter de porter notre costume, notre personnage qui veut tant plaire aux autres, puis d'être vrai, puis d'être soi-même. Puis plus on va enlever les couches du personnage, plus on va enlever les voiles, les fines petites excuses qui restent, plus ce que tu vas faire, c'est briller comme tu es, puis oui, ça plaira pas à tout le monde. Puis ça, c'est quelque chose qui est très clair. Oui, ça ne plaira pas à tous, ce que tu es. Mais étant donné qu'on est tous différents sur 7,53 milliards de personnes, c'est sûr qu'il y en a au moins quelques-uns qui vont aimer ta vibe, qui vont aimer ce que tu es. C'est certain. C'est certain. C'est d'arrêter de vouloir plaire, d'arrêter de porter un masque, de porter un personnage seulement pour être aimé par peur d'être rejeté. Le rejet, c'est pas le fun. C'est pas le fun à vivre. C'est pas le fun à vivre. Ça peut être souffrant. J'en sais quelque chose. Mais il y a quoi? Qu'est-ce qui est plus libérateur, puis qu'est-ce qui est plus vibrant, puis qu'est-ce qui est plus enivrant que d'être libre, d'être soi-même à chaque instant. D'être libre d'être toi, sans retenue, sans masque, sans personnage. Il y a quoi de plus libérateur que ça? Imagine que t'es toi-même. T'as plus de blocage, t'as plus de croyances. Tu ne fais qu'être sans retenue. Tu dis ce que tu penses, t'as pas peur de dire ce que tu penses, t'as pas peur d'être ce que t'es, t'as pas peur de t'habiller comme tu veux t'habiller, t'as pas peur de... Liberté! En se disant non aux autres, on se dit oui à soi. Exactement. Arrêtez de vous rejeter constamment. Avoir peur d'être rejeté par les autres, c'est se rejeter soi. C'est la même chose. En disant non aux autres, on se dit oui à soi. Puis c'est ça. La vibe de bulle de conscience, c'est d'éclater notre conscience, de faire popper à la surface les bulles de vérité pour enlever toutes ces couches-là. Bon, ma plus grande vision, c'est justement que les femmes, désolée les hommes qui m'écoutent, mais je suis plus axée sur les femmes en ce moment. Parce que les femmes ont beaucoup été réprimées, les femmes ont beaucoup été... On ne parlera pas de ce qui se passe aux États-Unis, mais les femmes ont beaucoup été réprimées, on n'a pas eu beaucoup de droits jusqu'à dernièrement, puis là on recule en arrière, là, je ne sais plus trop comment le dire parce qu'il y a comme une tendance qui revient, mais ils n'ont pas eu accès à cette puissance-là, ce pouvoir-là de choisir, puis c'est vraiment ça que je veux amener. Je veux enlever toutes les croyances, toutes les couches, le bagage qui fait que tu as de la difficulté de choisir et de te mettre en priorité. Parce que tu es la personne la plus importante de ta vie. Tu es celle qui est là dès la naissance jusqu'à ta mort. Pourquoi t'en prends pas soin? C'est ça. Je vais encore étirer. Mais j'étirerai pas plus longtemps. Je suis là! C'est ma sonnette qui a sonné, il est 13h. Mais
Je me rappelle pas qu'est-ce que je disais. Mais tout ça pour dire que aimez-vous. Aimez-vous. Enlevez les couches. Soyez vous-même. Soyez libre d'être. Plus on va atteindre cette liberté-là, ce pouvoir-là, j'ai tendance à penser que ça va créer une révolution. Ça, c'est dans ma grande vision. Fait que sur ce, merci. Merci d'avoir été là. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas, partagez ce live-là. Écrivez-moi que vous avez partagé en commentaire pour être éligible au concours pour gagner Bulle de conscience. Et écrivez-moi popez les bulles si vous êtes inscrits. Puis si vous voulez profiter, pendant 48 heures, vous inscrivez dans les 48 prochaines heures, vous avez accès à un snack coaching. Le snack coaching, je l'ai appelé snack parce que c'est le temps d'une petite collation de 30 minutes. Aussi impactant, droit au but que ce que je viens de... Yay, Audrey! Chin! Je prends une gorgée à toi. Yes! Yay! Je suis vraiment heureuse. Bienvenue dans Bulle de conscience! Donc, ce que je disais, écrivez-moi pop dans les commentaires si vous inscrivez. Et comme Audrey qui vient de s'inscrire, elle a droit au snack coaching de 30 minutes. Donc, tu vas avoir toutes les informations qui vont suivre éventuellement. Et c'est ça. C'est ça. Fait que merci. Merci d'avoir été là. Je vous aime. Merci de me permettre de vivre ça, me permettre de vous transmettre tout ce que j'ai envie de vous transmettre et de changer justement le monde d'une personne à la fois. Illuminons le monde d'une personne à la fois. En commençant par soi, tout simplement. Fait que, au revoir, on se retrouve bientôt. Puis voilà, merci.